Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 2 août 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, à cette heure 2 du jour, je m'arrête pour te retrouver. Merci de m'avoir soutenu jusqu'ici. Merci pour ta main qui m'a conduit depuis ce matin. Je fais une pause dans le tourbillon des tâches pour respirer ta paix et renouveler ma force en toi. Tu es mon refuge au milieu de la journée, ma source de calme dans l'agitation. Je te remets ce qui reste à vivre aujourd'hui, les activités prévues, les imprévus à venir, les conversations à avoir, les décisions à prendre. Sois au cœur de chaque instant. Seigneur, si j'ai été dispersé, recentre-moi. Si je me sens fatigué, renouvelle mes forces. Si j'ai manqué de patience, remplis-moi de ta douceur. Et si j'ai oublié ta présence, rappelle-moi ton amour fidèle. Ta parole déclare dans le livre de Philippiens que je puis tout par celui qui me fortifie. Raison pour laquelle je viens auprès de toi me ressourcer à nouveau, Seigneur. Bien-aimé, même en pleine journée, Dieu reste disponible. Tu n'as pas à porter seul ce qui pèse. Repose ton âme en lui un moment et repars apaisé, renouvelé, fortifié. Je déclare que cette journée porte du fruit au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu continue d'agir en moi et à travers moi au nom de Jésus. Je marche avec foi, même si je ne vois pas tout, je suis gardé, conduit et aimé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette deuxième moitié de journée soit remplie de ta lumière. Garde mes pensées centrées sur toi et fais de moi un témoin de ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à prendre la position qui honore ton Dieu. Si tu es venu sur notre chaîne, c'est certainement pour recevoir la vie, recevoir la visitation de ton Dieu, de ton Créateur. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi. Il a donné sa vie, il a souffert pour toi à cause du péché originel d'Adam et Ève et à cause de tes péchés propres. Et je veux t'inviter donc à répéter cette prière après moi si tu ressens véritablement un vide dans ton cœur et que tu veux aller sur de nouvelles bases avec ton Dieu. Tu veux te réconcilier avec le Créateur. Bien-aimé, tu vas donc dire ceci: Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Je veux me réconcilier avec toi. Père Créateur, je veux me réconcilier avec toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux me réconcilier avec toi. Je te demande pardon. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je t'ai offensé. Je t'ai offensé et je veux me réconcilier avec toi, avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je veux me réconcilier avec toi. Au nom du sacrifice de ton Fils, je veux me réconcilier avec toi, avec l'alliance de Christ à la croix, à travers l'alliance créée par Jésus-Christ au travers de son sang. Je veux me réconcilier avec toi. Je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur. Je suis mauvais. Je suis mauvais. Je te demande pardon. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis en acte, en pensée, par omission. Et accorde-moi la grâce de naître de nouveau, Seigneur. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Relève ma tête, Seigneur. Je m'humilie devant toi. Je fléchis mon cœur, les genoux de mon cœur. Je fléchis mes genoux devant toi, afin que tu me donnes, que tu me relèves, Seigneur. Je m'abaisse devant toi parce que c'est toi qui peux véritablement m'élever. Je fléchis mes genoux devant toi, afin que tu me relèves, que tu me redonnes la force de vivre à nouveau, Seigneur. Donne-moi une nouvelle vie, donne-moi une nouvelle onction, donne-moi une nouvelle force.
Donne-moi une nouvelle force. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Que le diable libère ma vie avec ses démons et tous ses objets. Délivre-moi de toutes sortes de démons, d'esprits méchants. Délivre-moi de tous les pactes que j'ai signés, consciemment ou inconsciemment. Des pactes sataniques. Délivre-moi et purifie ma vie. Fais de moi un enfant selon ton cœur. Je veux être heureux en ta présence, Seigneur. Je veux vivre dans la joie du Seigneur. Que la joie du Seigneur m'anime. Que ta joie m'anime aujourd'hui. Que ta joie m'anime aujourd'hui et pour toujours. Que la joie de Christ, la joie de la résurrection, la joie et la paix m'animent. Que toute forme de tristesse libère ma figure. Que toute forme d'angoisse libère ma figure. Que toute inquiétude libère ma figure, ma vie. Que toute angoisse, toute inquiétude libère, toute tristesse libère ma vie, ma maison, mon entourage. Que ta joie m'anime, Seigneur. Remplis-moi de ta joie. Que la joie du Seigneur soit ma force au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu me permets de naître de nouveau aujourd'hui. Oui, je te reçois comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Remplis-moi, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Sois heureux, bien-aimé, parce que ce jour est un jour exceptionnel pour toi et pour ta famille. Que la joie du Seigneur remplisse ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois béni. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur t'a écouté. Il a dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis présent. Bien-aimé, sois béni. Sache que pour grandir dans la foi, tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Car la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et je t'invite à lire la parole de Dieu tous les jours, à faire de la parole de Dieu ton idole, à faire de la parole de Dieu ton trésor. Car la Bible dit que là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Si tu considères la Bible comme ton or, ton trésor bien-aimé, tu seras heureux. Ça, tu peux me croire. Pour arriver à le faire, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Car l'ennemi ne voudrait pas que tu lises la parole de Dieu. L'ennemi ne voudrait pas que tu marques 1 minute, un instant dans ta journée, dans les 24 heures que Dieu te donne, que tu accordes 1 minute à Dieu par reconnaissance, que tu accordes 10 minutes à Dieu par reconnaissance sur les 24 heures qu'il t'offre gratuitement. Bien-aimé, soyez bénis au nom de Jésus. Lisons donc la parole de Dieu sans plus tarder dans le livre des Chroniques, chapitre 23. Dénombrement et fonction des Lévites. David âgé, rassasié de jours, ça c'est très bien de souligner, établit Salomon son fils roi sur Israël. Il assembla, si toi aussi bien-aimé, il faut souligner quelque chose de très important, être rassasié de jour. Beaucoup meurent à la fleur de l'âge. Beaucoup de nos jeunes, de nos enfants meurent, décèdent à 20 ans, à 15 ans, à 10 ans. Ce n'est pas du tout normal, bien-aimé. Il faut chercher à entrer dans le plan que Dieu a établi pour toi, car Dieu dit que j'ai fait pour toi des plans de paix et de bonheur. J'ai fait pour toi des plans de paix et de bonheur. Et ces plans, bien-aimés, quand tu es dans le plan de Dieu, tu ne peux pas mourir à la fleur de l'âge. Dieu va remplir tes jours, tes années. Dieu va te permettre que tu sois rassasié des jours de vie. Jusqu'à ce que toi-même, c'est-à-dire que tu prépares, que tu aies le temps de préparer tout pour toi. Que tu aies le temps de préparer même le jour de ta mort, même ta tombe, bien-aimé. C'est ça, David c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et lorsque nous lisons chaque fois l'histoire de David, il faut prêter attention pour souligner les exemples à suivre. L'exemple d'humilité, David était un homme humble. L'exemple d'humilité, David était un homme humble. La crainte de l'Éternel, il craignait son Dieu. La bonté envers Dieu, il a dit, je construis une maison. Que mon Dieu doit sortir de la tente. Il faut qu'il vive dans une maison. Et la tente, la maison ici, représente notre être, notre corps bien-aimé. Car il est dit dans les épîtres que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc il faut souligner ceci. Nous devons aussi vivre jusqu'à ce que nous soyons remplis, rassasiés de jour. Et pour cela, bien-aimé, pour être remplis des jours, il faut que nous ayons des jours heureux, que nous prions que Dieu nous accorde des jours heureux.
David, donc âgé et rassasié de jours, établit Salomon, son fils, sur roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël et les sacrificateurs et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, comptés par tête et par homme. Ils se trouvèrent au nombre de 38 000 et David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai fait pour le célébrer. David les divisa en classes d'après les fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, des Gershonites, Laédan et Shimei, fils de Laédan, le chef Jéel, Zétam et Joël, 3 fils de Shimei, Shélomite, Aziel et Aaron, 3. Ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de Laédan, fils de Shimei, Jachat, Zina, Jetz et Beria. Ce sont là les 4 fils de Shimei, Jachat était le chef et Zina le second. Jetz et Beria n'eurent pas beaucoup de fils et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Ouziel, 4 fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Mais les fils de Moïse, hommes de Dieu, furent comptés pas dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershon et Eliezer, fils de Gershom, Shebuel, le chef, et les fils d'Eliezer furent Rechabia, et le chef Eliezer n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Rechabia furent très nombreux. Fils de Jisséar, Shélomith, le chef, fils d'Hébron, Jérija, le chef, Maria le second, Jachaziel le troisième et Jécaméam le quatrième, fils d'Ouziel, Miché le chef et Jishija le second, fils de Merari, Machli et Mouché, fils de Machli, Éléazar et Kis. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles que prirent pour femmes les fils de Kis, leurs frères, fils de Mouchi, Machli, Éder et Jérémoth, 3. Ce sont là les fils de Lévite selon leur maison paternelle, les chefs des maisons paternelles d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms par tête. Ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, car David dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple et il habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel. Il avait à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Il avait à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les
âges prescrits. Il donnait leurs soins à la tente d'assignation au sanctuaire et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Merci infiniment, Seigneur. Merci, bien-aimé, pour votre fidélité à votre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cet après-midi être le plus beau de tous les après-midi déjà vécus sur cette terre. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Moi de bon Dieu, Saint-Esprit, je te prie.